les lépreux étaient écartés de la communauté. Ils ne pouvaient pas vivre ensemble avec les autres. C'était un signe de malédiction. Alors ils ne pouvaient pas rester au milieu de ceux qui étaient saints de corps. Ici, la Bible nous relate l'histoire, quelque chose que Jésus, dans son ministère, a fait. Jésus devait se rendre à Jérusalem. Mais il se fait que la route qu'il devait emprunter par des villages qui appartenaient au royaume de Samarie. Et là, il a vu 10 lépreux qui ont accouru vers lui. Parce que quand on est malade, on cherche bien sûr la guérison. Et surtout pour le souffle d'une maladie qui vous écarte des autres. Une maladie, je dirais, honteuse. Parce que c'était une maladie pour les autres. Ils considéraient les gens atteints de la lèvre comme s'ils étaient maudits de Dieu. Alors, ils cherchaient comment être réhabilités et réintégrer la société. Certainement, ils avaient entendu parler de Jésus. Alors, quand ils ont entendu dire que Jésus devait passer par là, ils se sont approchés. Ils se sont tenus un peu à l'écart. Se sont dit certainement, cet homme peut nous guérir de la lèpre. Donc il peut nous sauver de l'état où nous nous trouvons. Ils étaient 10. Comme ils avaient tous la même situation, il y avait des Juifs, il y avait aussi des Samaritains. Et ici, apparemment, il y avait 9 Juifs et 1 Samaritain. Or, les Juifs ne pouvaient pas vivre ensemble avec les Samaritains. Parce que pour les Hébreux, les Samaritains étaient comme des sous-hommes. Ils n'étaient pas bénéficiaires des promesses de Dieu. Selon l'entendement des Juifs. Alors, dans les malheurs, ils se sont sentis qu'ils étaient tous semblables. Et Juifs et Samaritains, ils restaient ensemble. Ils avaient tous besoin de la guérison. Alors ils ont crié à Jésus, Jésus, sauve-nous. Jésus, maître, aie pitié de nous. Voilà le cri. C'était un cri de détresse. Un cri suppliant. Il cherchait à être délivré de la situation dans laquelle il se trouvait. Jésus, en les voyant, il ne leur a pas dit, et voilà, je vous guéris. Il leur a dit, allez vous montrer chez les sacrificateurs. Parce que selon la loi mosaïque, c'est les sacrificateurs qui pouvaient attester une personne atteinte de la lèpre est guérie ou n'est pas guérie. Il n'y avait que lui seul. Alors, sur la route vers les sacrificateurs,
sacrificateurs, ils ont remarqué qu'ils étaient guéris. Ils n'étaient pas encore arrivés chez les sacrificateurs, mais ils ont eux-mêmes constaté qu'ils étaient guéris. Donc Jésus les avait guéris. Et les avait envoyés là pour que cela soit attesté par les personnes désignées pour ça. Alors l'un d'eux, quand il a remarqué ça, il s'est dit que certainement cet homme est différent des autres hommes. Alors je dois rentrer lui témoigner ma reconnaissance et louer Dieu qui a opéré ce miracle, cette transformation dans ma vie. Cet homme est revenu et ce n'était pas un juif, mais c'était un samaritain. Les samaritains qui sont rejetés par les juifs. C'était lui qui a reconnu la puissance de Dieu dans sa vie. Donc il a reconnu que Jésus était vraiment Dieu. Parce qu'il n'y avait que Dieu qui pouvait guérir la lèpre. Il est revenu tout en glorifiant Dieu. Et Jésus a posé la question à ceux qui étaient avec lui. Et c'est la question que je vous pose. Ils étaient combien? Ils étaient combien? Ils étaient 10. Et combien ont témoigné de reconnaissance envers Dieu? Combien? Un seul. Et pourtant ils étaient tous guéris. Mais il n'y avait qu'un seul qui est rentré témoigner sa reconnaissance envers Dieu. Malheureusement, c'est ce qui nous arrive aussi. Si je demande des témoignages ici, je pense que tout le monde a, je ne dirais pas un témoignage, tout le monde, chacun a un conteneur de témoignages à publier. Parce que c'est chaque jour que nous vivons les miracles de Dieu, les bienfaits de Dieu dans nos vies. Comme c'est dit l'Hébreu, tous sans exception, nous étions écartés de la communauté de Dieu parce que nous étions pécheurs. Nous ne pouvions pas nous approcher de Dieu à cause du péché avec lequel nous naissons. Tout être humain qui vient au monde, il est pécheur. Que l'on soit issu d'une famille de serviteurs de Dieu, que l'on soit issu d'une famille qui s'est adonné vraiment au service du Seigneur, on est pécheur. On vient au monde pécheur. Mais Dieu, dans son amour, il a vu notre misère, il a vu notre état de mort spirituelle, et il nous a tendu la main par Jésus. Il a envoyé son fils mourir sur la croix pour nos péchés, pour nous qui avons cru. Quand Dieu nous voit, il voit Jésus-Christ. Pour nous qui avons cru, Dieu nous voit à travers Jésus-Christ. Il ne voit plus nos péchés.
péché. Et voir la sainteté de son Fils. Jésus-Christ. Toi et moi, nous sommes saints. Le péché, c'est plus que la lèpre. Et Dieu nous a sauvés de cette lèpre. Ils sont purs aux yeux de Dieu. Comme les 10 là, le Seigneur les a purifiés. Nous aussi, nous avons été purifiés par le sang de Christ. Mais sommes-nous reconnaissants? Sommes-nous reconnaissants envers Dieu? C'est ça, c'est une des premières choses. Cela devrait nous pousser à la louange. Comme ce Samaritain, il s'est vu purifié, il a commencé à louer Dieu. Personne ne lui a demandé. Devons-nous être poussés pour louer Dieu? Je pense que le fait d'être sauvé doit nous motiver à louer Dieu. Nous motiver à servir Dieu. On doit nous pousser. Ils sont rares. Ceux qui par reconnaissance à Dieu se mettent au service du Seigneur. Se mettent à louer Dieu. Ils ne font que demander à Dieu. Mais ils ne pensent pas à louer Dieu pour les grands bienfaits qu'il a fait dans sa vie. Nous sommes musulmans. Nous sommes parmi les 10. Et parmi ces 10, peut-être il y a un petit échantillon parmi nous qui est reconnaissant envers Dieu. À part le salut, il y a beaucoup d'autres choses que Dieu au jour les jours fait dans nos vies. Il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons même pas compter, que Dieu fait chaque jour dans la vie de chacun de nous. Si je demande à chacun de nous qu'est-ce que Dieu a fait pour toi depuis que tu t'es levé, peut-être il y a des choses que nous avons oubliées. Les gens pensent que pour remercier Dieu, pour lui rendre des actions de grâce, il faut d'abord avoir été malade. Mais on peut rater un accident. C'est de Dieu. On vole dans nos maisons. Mais on saute votre maison. C'est un bienfait de Dieu. Dans les moyens de transport que nous prenons, on peut nous voler aussi. J'ai vu quand l'Afrique est entrée dans ce pays, dans cette ville, on recrutait des jeunes gens comme agents de police. Nous sommes entrés dans un bus. Comment on appelle encore ça? 207. Voilà, 207. Nous avons vu des jeunes policiers entrer. On était assis. Ceux qui étaient derrière fouillaient les poches de ceux qui étaient devant. Les agents de l'ordre. Ils ont fait ça rapidement. Et quand nous sommes arrivés quelque part, ils sont descendus. Moi j'avais loué Dieu parce qu'ils étaient à côté de moi, mais ils n'ont pas pu introduire leurs mains dans les poches. Et personne ne les sentait. Les yeux se sont croisés avec les deux. Alors, ils s'étaient fâchés.
Et il a détourné son visage de l'autre côté. Mais il pouvait peut-être me causer du tort. Mais Dieu m'avait protégé. Alléluia. Donc beaucoup de choses peuvent nous arriver dans la vie, mais c'est Dieu qui nous en épargne. Au niveau des services, dans nos quartiers, dans nos déplacements, il ne faut jamais être sûr d'arriver à destination. Mais si nous y arrivons, c'est par la grâce de Dieu. C'est un bienfait de Dieu. Il y a beaucoup de choses que Dieu fait dans nos vies, mais nous ne sommes pas reconnaissants envers Dieu. Ou du moins, très peu de gens sont reconnaissants envers Dieu. Peu de gens rendent gloire à Dieu pour ses bienfaits. Pour tout ce que Dieu a fait dans ta vie, et tu vas comprendre la bonté de Dieu, l'amour de Dieu et les projets de Dieu qui sont des projets de joie, de paix et non de malheur. Et la bonne façon de rendre grâce à Dieu, c'est de le louer pour ses bienfaits. De l'adorer à cause de ses bienfaits. De se souvenir de certaines choses dans la prière que Dieu a faites dans votre vie. Dans ce monde, nous ne devons pas marcher comme des aveugles, comme des insensés. Mais nous sommes des hommes et des femmes à qui Dieu a rendu la raison saine pour comprendre ce qu'il fait au jour le jour et à chaque instant dans nos vies. Nous devons donc louer Dieu pour ses bienfaits et mener une vie de sanctification pour glorifier ses dieux. Dans nos petites épreuves que nous traversons, que Dieu peut permettre dans nos vies, nous ne devons pas rester indifférents en ce qui concerne la louange du Seigneur. Il y a un cantique que le climat, pas seulement le climat, mais c'est chanté à travers le monde. C'était composé par un prêtre catholique. Il loue Dieu. Il dit comment ne pas te louer. Il voit les merveilles de Dieu. Il voit la main de Dieu dans sa vie. Mais ce n'est pas possible que je ferme la bouche. Il dit comment ne pas te louer. Nous allons chanter ces cantiques pour louer le Seigneur notre Dieu. Celui qui va rester assis, il a la malédiction.